Hello, hello, ma team Firmin Love TV. Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Good morning, buenos dias. Mbote nabino, mbote abeno. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Une histoire très, très triste. Le mariage forcé. Et oui. Les deux parents ont voulu réunir un jeune couple. Mais je veux tout vous expliquer. Parce que la mariée, après 2 mois de vie commune de leur mariage, elle a osé, et oui, arrobasier son mari qui n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Je vous explique tout comme d'habitude. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. On va prier ensemble comme d'habitude. Prions. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que vous avez fait pour chacun de nous. Nous te disons merci pour cette journée. Il est déjà 20 heures. Depuis le matin, vous nous avez gardés, vous nous avez protégés. Vous étiez là pour nous. C'est pour cela que nous vous disons merci. Merci pour cette journée que vous nous avez protégés. Nous disons encore merci pour le souffle de vie que vous nous avez renouvelé depuis ce matin. Vous qui connaissez le mystère de ce souffle de vie, vous êtes le seul à nous donner, à chacun de nous, ce souffle de vie. C'est pour cela que nous disons haut et fort, merci Seigneur notre Dieu. Garde-nous, protège-nous, ainsi que nos enfants, nos familles, nos amis, nos connaissances et tout le monde que vous avez créé à votre image. Amen. Garde, protège la nourriture que nous allons manger. Garde, protège. Quand nous allons nous coucher, reste auprès de nous. Que l'Esprit Saint puisse nous garder, nous protéger. Que votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que vous avez envoyé pour venir nous sauver, qu'il puisse aussi nous garder. Pour que nous puissions dormir paisiblement. Donne-nous aussi la force de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Pardonne-nous à chacun de nous tous nos péchés, purifie-nous. Nous avons ramené nos fardeaux, remplis, vide nos fardeaux. Réalise nos rêves, nos projets. Pour ceux qui veulent se marier, donne-leur l'homme idéal pour se marier. Pour ceux qui sont en train de préparer leur mariage, fais que leur mariage se passe bien. Pour ceux qui sont stériles ou ceux qui demandent à tomber enceinte, donne-leur les enfants ou un enfant. Réalise leurs projets, leurs rêves. Pour ceux qui cherchent du travail, le stage, pour ceux qui cherchent le visa, pour ceux qui sont malades, guéris-leur. Et pour tout ce que nous demandons, donne-nous. Nous avons la foi que vous allez réaliser, puisque c'est vous qui réalisez tout ce qu'on demande, nous qui sommes vos enfants. Amen. Épargne-nous des maladies. Donne-nous la guérison. Guéris-nous, bénis-nous. Mets la paix, la joie, le bonheur, l'amour à chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Nous disons haut et fort, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Donc cette histoire, ça s'est passé dans les pays arabes, comme on a l'habitude de dire, dans les pays maghrébiens. Mais je ne connais pas le pays. Alors, c'est une histoire vraiment triste parce que c'est le mariage
arrangé. Une jeune fille qui voulait se marier avec l'homme de sa vie, mais elle n'a pas pu parce que les parents ont dit non, parce que l'homme était pauvre, l'homme ne travaillait pas encore, il se débrouillait. Alors, de l'autre côté, le jeune homme, il était timide, réservé, celui qui n'est plus de ce monde. Et lui, il cherchait même pas à se marier parce qu'il était tellement timide, réservé, il se posait la question comment il allait aborder une femme. Sa famille lui ont fait asseoir, lui ont dit « Pourquoi tu ne veux pas te marier? Tu as bientôt 30 ans. » Il dit « Mais j'arrive pas. Je ne connais pas encore de femmes. » Ils ont dit « Ok, c'est pas un problème. On connaît ton comportement. On va chercher une femme pour toi. » Et c'est ainsi qu'ils sont partis demander la main de cette jeune fille. Et comme lui, il avait la situation, il travaillait, il avait déjà acheté son terrain, il avait construit. Il habitait déjà chez lui. Les parents ont accepté que ça soit cet homme-là. Alors, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Mais ils ont seulement vu que le monsieur était stable. C'est ainsi qu'ils ont arrangé le mariage. La fille, elle était triste, elle pleurait. Mais qui pouvait la comprendre? Sa douleur, sa tristesse. Elle était brisée. Elle était abattue. Elle était effondrée. Mais les parents n'ont pas vu tout ça. Ils ont vu seulement le bonheur qui l'attendait. Après 2 mois de mariage, de vie commune, elle a osé faire l'irréparable. Elle a dit la vérité à cet homme. C'est le soir, l'homme voulait qu'il puisse faire papa et maman comme d'habitude, quand ils avaient le temps. Elle a dit non. Je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je ne le ferai plus parce que je ne t'aime pas. Parce que la personne que j'aime, il est dehors. Il m'attend, mais je ne peux rien. Je me suis engagée à cause de mes parents. C'est eux qui ont forcé que nous puissions être ensemble, que nous puissions nous marier, être en couple. Mais moi, je ne veux pas. Et c'est ainsi. Le monsieur a dit, mais il fallait me dire la vérité. Le monsieur a commencé à pleurer. Non, mais elle était déjà en rat, @G. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie prendre ce que nous coupons la viande avec, pour ne pas dire le mot. YouTube n'aime pas ces mots. Et c'est ainsi qu'elle a commencé à poignarder de ce monsieur. Plusieurs coups de coups, tout. Le monsieur n'était plus de ce monde. Elle a appelé sa cousine qui est venue au secours. Sa cousine ne savait même pas pourquoi. Sa cousine l'appelait tellement. C'était des cousines. Et c'est des meilleurs amis aussi. Elle a fait appel à elle. Elle a dit, mais il fait tard. Elle dit, viens. Elle arrive, elle dit, mais non. Elle a dit, mais comme tu es arrivé, et comme tu as vu ce qui s'est passé, tu dois m'aider. De toute façon, tu es déjà complice. Elle a dit, non, je vais te dénoncer. Elle a dit, tu ne vas pas dénoncer, tu vas m'aider. Et c'est ainsi que la cuisine aussi est rentrée dans le jeu. Ils ont récupéré le monsieur qui n'était plus de ce monde. Ils l'ont mis dehors. Ils ont essayé un peu de nettoyer le sang qui était par terre. Et c'est ainsi, la cousine est partie avec les cartes d'identité, les cartes bleues, toutes les cartes de ce monsieur. Elle est partie les enterrer. Et l'autre, la dame, elle est restée dans la maison. C'est comme si rien n'était. Le lendemain, les gens, ils ont vu qu'il y avait un corps sans vie. Ils ont appelé la police qui est venue faire le constat. Ils ont appelé la dame, bonsoir, qui ne pouvait même pas parler. Elle était en train de pleurer, la veuve noire. Et oui, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Et c'est ainsi que les policiers ont commencé à se renseigner. Et à la fin, ça a pris du temps. Ils ont décidé de fouiller l'appartement. Et c'est là où ils ont découvert que finalement, c'était elle qui était l'auteur de la mort de son mari.
Ils l'ont interpellée. Elle a avoué et elle a aussi dénoncé sa cousine qui a pris 15 ans de prix @@zon. Je mets les arrobas parce que YouTube, ces mots-là, ne les aime pas. C'est pourquoi j'évite beaucoup de mots à prononcer. C'est le règle de YouTube, je ne peux rien faire. Excusez-moi et j'espère que vous comprenez pourquoi je le fais. Sinon, ils vont supprimer la vidéo. C'est les règles de YouTube. Je m'en excuse. Merci. Et elle a pris la... Oh, elle n'a pas pris, excusez-moi. Elle, par contre, c'est la pris @@zon jusqu'à sa mort. Père P @tu @t. Donc c'est ça l'histoire que j'ai voulu vous partager. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. J'attends vos commentaires pour ceux qui vont commenter. Commentez avec respect. Que auriez-vous fait à sa place? Et nous, en tant que parents, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Moi, de ma part, en tant que coach Firmine, en tant que femme que je suis, je dirais, je laisserai que la volonté de ma fille ou de mon fils puisse se faire. Si elle décide de se marier avec un homme qui n'a pas d'argent, mais l'avenir est là devant eux. C'est encore de jeunes. Le monsieur est décédé à 30 ans. Elle avait moins de 30 ans. Et là, elle se retrouve là où elle n'allait pas se retrouver. À cause de ses parents, elle est là-bas. Et à cause d'elle-même aussi, parce qu'il ne fallait pas qu'elle puisse donner la mort @re. Il fallait seulement qu'elle puisse divorcer et aller ailleurs fuir ses parents, pourquoi pas. Donc c'est pour cela. Les parents qui le font, qui veulent continuer à le faire, arrêtez ça. Laissez vos enfants vivre en paix. Que l'enfant puisse choisir avec qui elle ou il va se marier. Que ce soit un handicapé, que ce soit une personne qui ne travaille pas, que ce soit un aveugle, que ce soit un sourd, muet, que ce soit une personne qui a beaucoup d'argent, que ce soit un vieux. Laissez les enfants la liberté de se marier avec qui ils veulent se marier pour que vous puissiez au moins les voir. Parce que là, vous n'allez pas les voir. Quelque chose de grave pourra arriver. C'est les conseils que je peux donner. Je sais que nous, les parents, on aime bien que l'homme soit comme ça, la femme soit comme ça, l'homme idéal, la femme idéale. Mais pour trouver la femme idéale, l'homme idéal, c'est pas facile. Donc, accompagnons nos enfants dans le droit chemin, avec Dieu au centre de nos vies, et tout va entrer en ordre. C'est pour cela, j'aime toujours prier au commencement de mes vidéos pour que Dieu puisse être là, que Dieu puisse nous garder, nous protéger encore. Parce que Dieu aime l'adoration, Dieu aime la prière, Dieu aime qu'on puisse parler de lui. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous s'il vous plaît. Je compte sur vous. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, likez massivement. S'il vous plaît, n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Vous voyez, il a plu aujourd'hui. Je marche tout doucement, tout doux. Je rentre chez moi. Et pour ceux qui veulent partager leur histoire, ou leur histoire, ou l'histoire d'une autre personne, pour que nous puissions sensibiliser d'autres personnes, pour que nous puissions dénoncer ce qui se passe qui n'est pas bien, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 12 21 63 93. Je répète, 06 12 21 63 93 pour que je puisse relater votre histoire ou vos histoires. Ou soit vous me laissez votre vocal, ou soit vous m'écrivez. Je suis disponible pour vous écouter, comme les autres le font. Merci, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne nuit pour ceux qui vont suivre cette vidéo
ce soir. Et je vous souhaite aussi une bonne soirée en famille ou tout seul ou avec les amis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Excusez-moi, bisous. Bye.